C'est la catastrophe. J'ai perdu tous mes fichiers. Le disque dur a craqué. Je suis perdu. J'ai plus rien. Mes photos, 10 ans de photos, mes documents, mes musiques, mes vidéos, toutes les vidéos de voyage. Si j'avais écouté Frédéric, j'aurais acheté un NAS, j'aurais stocké tout dessus, j'aurais fait des archives, des sauvegardes différentielles. Pourquoi j'ai pas écouté Frédéric ? Bonjour, je suis Frédéric Baird, bienvenue sur mon magazine vidéo. Cet épisode est consacré à la préservation de votre patrimoine numérique. Votre patrimoine multimédia numérique est constitué par votre musique, vos photos, vos vidéos et vos documents bureautiques, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, etc. Depuis plus d'une quinzaine d'années, j'enrichis mon propre patrimoine multimédia numérique, c'est-à-dire des fichiers informatiques, en ayant commencé par les photos et la musique, avec l'apparition des premiers appareils photo numériques avec une qualité suffisante, et puis la musique, donc avec l'encodage MP3. Mon audition n'étant pas vraiment parfaite, je n'ai pas l'usage d'un encodage sans perte et le MP3 me convient très bien. Donc tous mes CD sont passés à la moulinette de l'encodage pour constituer une grosse bibliothèque de plus de 6000 morceaux de musique que je peux balader donc depuis mon téléviseur, mon smartphone, etc. sur tous mes appareils nomades centralisés sur un ordinateur. Et puis j'ai remplacé caméscope Hi8 et mini DV par des caméscopes numériques à disque dur tout d'abord. Donc ça m'a permis, au lieu de stocker des cassettes, de pouvoir engranger des films sous format de fichiers informatiques. Donc avec différents formats au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui avec une qualité haute définition avec des fichiers MP4 par exemple. Les photos, même chose. Bon, les photos en nombre de documents, ça devient vraiment conséquent. Au retour d'un voyage d'une semaine, on se retrouve facilement avec 300-400 photos. Je fais évidemment une première étape de tri, c'est fondamental parce que qu'est-ce que vous allez faire de 300-400 photos correspondant à une semaine de séjour, c'est vraiment beaucoup trop, donc j'essaye en général de supprimer toutes les images un peu redondantes, moins intéressantes, qui ne m'interpellent pas, pour arriver à en garder 50-80 les meilleurs. Je suis assez content quand j'arrive à faire cette sélection. Et puis les documents bureautiques, alors là, aussi bien professionnels que personnels, je stocke l'ensemble de ces documents-là sur le disque dur de mon ordinateur. Et puis, il y a une dizaine d'années, mon ordinateur de bureau commence à émettre un drôle de petit bruit, un cric, 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 cric. Et typiquement, c'est le disque dur qui souffre, qui a des soucis. Et effectivement, à l'image suivante de l'ordinateur, bien, le disque dur a refusé de fonctionner et tout son contenu s'est retrouvé perdu. Impossible d'accéder au contenu de ce disque dur. À ce moment-là, on a des suées, hein, on se sent pas très bien, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est un cauchemar là. Et bien sûr, je n'avais fait aucune sauvegarde, donc voilà, je perdais littéralement tout mon patrimoine numérique de l'époque. Ce qui me faisait le plus mal était plutôt le côté photo, parce que le reste était à peu près reconstituable, hein, avec plus ou moins d'efforts, mais les photos, si elles sont perdues, elles sont perdues. Et bien sûr, plus de négatifs, plus aucun moyen de les récupérer s'il n'y avait pas eu une sauvegarde ailleurs. Et malheureusement, à cette époque, je n'étais pas très sensibilisé à la pérennité de mon patrimoine numérique. J'ai même sollicité une entreprise, vous savez, ces boutiques qui désossent un disque dur en salle blanche, stérile, qui extrait les plateaux magnétiques pour récupérer ce qu'ils peuvent récupérer et vous les redonner sur un nouveau disque ou une clé. Le souci, c'est que ça coûte très cher. Et à l'époque, j'avais demandé un devis et j'ai renoncé à récupérer le contenu de mon disque dur
en pleurant à chaudes larmes, mais bon, c'était un peu trop cher. J'ai toujours ce disque dur qui ne fonctionne pas en me disant peut-être qu'un jour l'offre sera accessible et que je franchirai le pas de payer quelques euros pour récupérer ce contenu. Mais bon, on verra. Donc cet événement tragique m'a incité à me poser les questions de la sauvegarde, la pérennité de mon patrimoine numérique. Car aujourd'hui, je suis vraiment passé au zéro papier, c'est-à-dire que je travaille avec le moins de documents physiques possible. Les conditions de travail aujourd'hui le permettent, hein, on échange beaucoup grâce à Internet. La plupart de nos appareils mobiles se connectent sur le réseau domestique ou sur Internet, et donc on peut échanger la plupart des documents multimédia, bureautiques, sous forme de fichiers informatiques. Donc cela devient vraiment fondamental de s'organiser pour préserver tout ce contenu, puisque l'idée est de se dispenser du papier, des pellicules, des bandes, et de stocker finalement que du fichier informatique. Un disque dur a une durée de vie statistiquement de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a le risque d'une panne physique. Un disque dur, ce sont des plateaux magnétiques qui tournent à très grande vitesse et un bras qui vient lire les informations et écrire les informations. Donc c'est sensible à la panne mécanique, au choc, à tout ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a les disques SSD maintenant qui montent en puissance et où on a moins cet aspect physique. Mais il y a d'autres problèmes. Donc en fait, quel que soit le support matériel, même un CD, un DVD, un Blu-ray, au début on nous les vendait comme étant garantis à vie, or ce n'est pas vrai, les résines s'abîment et ces supports aussi ont une durée de vie limitée. Donc en fait, quel que soit le support que vous considérez, il y aura toujours le risque à un moment de ne plus pouvoir accéder à l'information. Donc ce que les constructeurs recommandent, par exemple, c'est que tous les 5 ans, de réenregistrer vos données sur un autre support neuf, de façon comme ça à prolonger la vie de votre contenu. Quoi qu'il en soit, ça ne met pas à l'abri d'une panne, d'un vol, etc., d'un incendie qui compromettrait votre contenu. Donc, en investiguant, en cherchant les solutions qui existent sur le marché, j'ai été sensibilisé en 2010 à ce qu'on appelle un NAS, Network Attached Storage, en français, serveur de stockage en réseau. Un NAS, donc désolé pour l'acronyme anglo-saxon, mais vous le trouverez partout ce terme et rarement la traduction française. Le NAS est un boîtier intelligent autonome. C'est un petit boîtier, c'est pas très gros, que l'on branche sur le secteur et qui est constitué de baies dans lesquelles on va insérer des disques durs. En fonction de vos besoins, vous allez choisir un NAS à 2 baies, 4 baies, 5 baies, plus de baies, voire combiner plusieurs NAS pour avoir une capacité de stockage énorme. Un NAS ne propose ni clavier ni écran. En fait, l'idée, c'est de le connecter à votre box par un câble Ethernet. Ainsi, il est accessible sur votre réseau domestique de partout, et même de l'extérieur en passant par Internet. Vous allez administrer, c'est-à-dire gérer votre NAS depuis un navigateur Internet et votre ordinateur principal ou un ordinateur portable. Donc en fait, très facile d'utilisation, ça s'installe en quelques minutes, 1 heure, l'histoire d'insérer les disques, de lancer l'appareil, il va vous poser quelques questions pour sa configuration, et voilà, vous allez vous trouver avec un espace de stockage considérable, sur lequel en plus vous allez pouvoir demander l'application d'un mécanisme de redondance, qu'on va appeler RAID, R-A-I-D. Ce mécanisme de redondance est très intéressant car, bien sûr, on a toujours des disques durs et qui peuvent très bien tomber en panne. On ne s'affranchit pas de la panne physique, matérielle. Eh bien, le RAID va permettre une redondance des informations, une recopie sur les différents disques, de façon
à ce que si un disque dur tombe en panne, il suffit de le remplacer et l'ensemble de vos données va être constitué. Selon la tolérance à la panne que vous souhaitez, vous allez choisir différents protocoles de RAID, ça va de RAID 0 à RAID 6. Pour ma première acquisition, j'ai choisi un NAS à 4 baies et j'ai appliqué dessus un RAID 5 qui permettait la tolérance de panne d'un disque dur sur les 4. C'est-à-dire que si un disque dur tombe en panne, il me suffit de le remplacer et à ce moment-là, tout mon contenu est restitué. Si 2 disques durs tombent en panne simultanément, alors il ne faut pas de bol, à ce moment-là, il y a une perte de contenu. Donc en 2010, voilà, j'ai fait l'acquisition de mon premier NAS. J'ai choisi la marque Synology parce que son système d'exploitation est excellent, le DSM, Disk Station Manager, et que le rapport qualité-prix m'avait interpellé, et donc j'ai franchi le pas. J'ai acheté un Synology DS411 à 4 baies et j'y ai mis dedans 4 disques de 2 Tera chacun, des disques Western Digital, donc il faut choisir des disques compatibles avec les NAS, donc ce sont des disques qui sont censés tourner non-stop, donc avec une résistance peut-être accrue par rapport à des disques standards. Et en RAID 6, donc si vous faites le calcul, 4 disques à 2 Tera, ça fait 8 Tera. Mais comme j'ai appliqué dessus un RAID 5, je me suis retrouvé avec 6 Tera effectifs. En 2014, enchanté par mon premier Synology, j'ai acheté un nouveau NAS un peu plus performant, à 5 baies, le DS1513+, et avec l'évolution des technologies, à l'époque, eh bien, pour pas trop cher, on pouvait acheter des disques à 4 Tera. Donc 5 disques à 4 Tera, vous faites le calcul, 20 Tera de stockage effectif. Pour le coup, j'ai appliqué un RAID 6 qui permettait la tolérance de panne de 2 disques simultanément, ce qui me fait descendre à une capacité de 10 Tera effectif. Largement suffisant pour mon usage et un usage de PME. J'en ai profité à l'époque aussi pour lui adjoindre à ce NAS une extension de 2 Go de mémoire, ce qui permet à la machine de travailler de façon plus rapide et plus confortable. Synology n'est pas la seule marque proposant des NAS. Les NAS sont devenus accessibles aux particuliers depuis quelques années avec les offres de QNAP, Western Digital et Synology. Donc j'avais fait un petit comparatif à l'époque et voilà, j'avais choisi Synology, mais vous pouvez très bien refaire ce comparatif aujourd'hui. Western Digital monte son offre avec des produits très intéressants. Maintenant, vous allez trouver des machines avec un seul disque dur, une seule baie. Bon, donc là, on ne résout pas le problème de la panne matérielle. Ça ne me convenait pas. Alors, c'est très confortable parce que ça vous apporte toute une convivialité pour la sauvegarde, l'accès aux données, etc. Ça se branche très bien aussi. Par contre, si votre disque unique tombe en panne, c'est fini, votre contenu est perdu. Donc, après, vous avez les NAS à 2 baies dont le gros intérêt est l'aspect financier. Pour ma part, j'ai préféré investir un peu plus et me retrouver avec une configuration vraiment robuste de PME. Il ne faut pas se cacher, là on est sur des configurations de PME. Les boutiques en ligne que j'utilise, c'est un choix personnel aussi, c'est essentiellement Amazon pour le prix et la rapidité de livraison. Je suis impressionné par les services. Alors bien sûr, après, il y a beaucoup de polémiques sur la façon dont Amazon gère son personnel. Ok, on peut intégrer ces aspects-là et préférer d'autres boutiques, je vous le concède. Une autre boutique que j'aime beaucoup, c'est Materiel.net pour le conseil que cette boutique apporte. À chaque fois que j'ai eu besoin de renseignements, de suggestions sur un équipement, etc., ils ont été extrêmement réactifs. Et je trouve qu'en termes de prix aussi, ils sont très compétitifs. Donc voilà, en fonction de ce que je recherche, je vais souvent naviguer entre Amazon et Materiel.net, ce qui ne m'empêche pas d'aller faire un tour sur d'autres boutiques, voire même d'aller dans des magasins physiques pour certains achats. En termes de budget,
La fourchette va être, selon la configuration que vous choisirez, entre 600 et 1600 euros, je vais dire. Bon, après, il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez toujours aller bien au-delà. Mais si vous commencez avec un NAS à 2 baies, avec des disques de 4 Tera, deux disques de 4 Tera, voilà, vous allez être sur une configuration plutôt à 600 euros. Si vous choisissez un NAS plus performant, à 5 baies, etc., on va être plutôt vers les 1600 euros. Donc en fonction de votre budget et de vos besoins, vous avez quand même une fourchette assez intéressante pour faire votre choix. Euh, bon, j'ai surtout regardé l'offre de Synology, hein, ils offrent cette marque propose des 2 baies, 4 baies, 5 baies, et voire plus. Donc vous avez la possibilité de choisir votre matériel en fonction de différents critères. Important, choisissez des disques durs compatibles, recommandés pour les NAS. Il y a aujourd'hui essentiellement 2 marques, Western Digital avec l'offre RAID et Seagate. Donc les prix sont à peu près les mêmes, hein. Pour un disque de 4 Tera, on est aux alentours de 170 euros. C'est quand même beaucoup de capacité pour un prix assez raisonnable. Quels sont les avantages d'avoir ce dispositif de RAID qui est de plus en plus accessible et utilisé par les particuliers? Eh bien, je l'ai évoqué, vous avez une tolérance à la panne selon le RAID que vous allez appliquer. Une énorme capacité de stockage, énorme comparé aujourd'hui, souvent les gens achètent un ordinateur portable, un laptop si on reprend le terme anglais, et dessus, en plus si c'est un disque SSD, pour privilégier la vitesse, vous allez avoir assez peu d'espace, donc il n'est pas question de stocker tous vos rushs vidéo haute définition sur un tel appareil, ça ne tiendra pas. Si vous avez un NAS, là il n'y a plus de limite, vous avez vraiment un très grand confort d'utilisation. L'accès au réseau domestique ou professionnel est extrêmement facile, hein, je vous l'ai dit, il suffit de brancher au dos du NAS un câble Ethernet, voilà, prise de courant, câble Ethernet et votre NAS est branché. Du coup, après, il y aura une gestion des droits. Bien sûr, il est intéressant de mettre un login, un password pour sécuriser l'accès, il y a quand même du contenu, donc c'est intéressant de le protéger. Vous allez trouver sur internet plein de tutoriaux sur la meilleure façon de sécuriser un NAS. En général, désactiver le compte admin par défaut, créer un compte avec un nom qui ne soit pas évident de façon à limiter les attaques de l'extérieur, mettre un mot de passe, etc. Et du coup, vous pouvez créer d'autres comptes pour accepter des visiteurs qui ne viendraient qu'en consultation du contenu de votre NAS. Le NAS va permettre aussi un accès depuis l'extérieur, depuis Internet, très facilité. Alors je ne connais pas le détail pour QNAP et Western Digital, mais chez Synology, vous avez un mécanisme de Quick Connect qui est absolument génial et qui vous permet sur un smartphone et une tablette, Android, iOS, Windows mobile, d'accéder à votre contenu avec des applications Synology dédiées, vidéo, photos, fichiers, télésurveillance, même vous pouvez installer une caméra, une webcam à l'intérieur et la piloter depuis votre NAS et voir ces vidéos depuis l'extérieur via internet. Donc l'accès extérieur est extrêmement facilité. C'est très simple à mettre en œuvre, un NAS, aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a un petit aspect technique qui peut freiner certaines personnes qui ne veulent absolument pas mettre les mains dans la mécanique ou les réglages ou ce que j'ai appelé l'administration tout à l'heure. Le CES de Las Vegas, cette année 2016, là, présente tout un tas de petits appareils nomades extrêmement très capacitaires, hein. On parle de téraoctets de sauvegarde, et là c'est que du plug and play, il suffit de brancher, on configure quasiment rien, ou alors depuis une application smartphone, c'est extrêmement facile. Donc les gens qui sont un peu inquiets sur la partie configuration et qui ne peuvent pas se faire aider, ils ne connaissent personne autour d'eux, voilà, ils ne veulent pas non plus se prendre la tête, peuvent très bien s'orienter vers ce genre de solution. Si on a un peu plus envie d'aller loin et de solutions un peu plus robustes, franchement la mise en œuvre d'un NAS est extrêmement rapide. En 1 heure, l'appareil est connecté à votre réseau, configuré, et vous n'avez plus qu'à aller déposer dessus du contenu.
donc c'est extrêmement facile. Et puis tout cela, on a beaucoup parlé de comment, mais pourquoi un NAS? Eh bien, ça centralise le patrimoine numérique. Tous vos documents vont être stockés au même endroit. Vous allez éliminer le risque de doublons, de perte, de panne matérielle. Je connais plein de personnes qui s'y perdent avec leur contenu réparti sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, leur tablette, leur smartphone, telle vidéo, telle photo, etc. est copié à plusieurs endroits. On ne sait plus quel est le document le plus à jour. Donc votre patrimoine numérique est dilué, réparti sur plein de machines. Donc ça devient un casse-tête pour s'y retrouver. Alors bon, à titre personnel, c'est pas absolument dramatique, mais alors, si en plus ça concerne des documents administratifs ou professionnels, ça devient un vrai calvaire de s'y retrouver. Donc vraiment, j'incite tous mes proches à s'organiser pour structurer les documents à minima, simplement par année, par typologie, et sur un NAS. Donc plusieurs de mes proches se sont équipés avec ces équipements semi-pro pour des budgets tout à fait raisonnables, et sont enfin libérés de l'aspect mon contenu est disséminé à gauche à droite, je m'y retrouve plus. Voilà, on se retrouve avec un contenu intègre, préservé, centralisé et accessible de partout, avec une gestion des droits qui peut être très fine. Si vous êtes paranoïaque, vous pouvez verrouiller l'ensemble sans même donner accès depuis Internet. Et si vous voulez, pour des différentes raisons, personnelles, professionnelles, accéder depuis l'extérieur, vous allez avoir la possibilité de cet accès sécurisé avec un minimum de risque. Je rajouterai, et pour clore cet épisode, que en plus de ce NAS, je me suis équipé d'un coffre-fort Inifuge qui va résister à 1 heure d'incendie, parce qu'effectivement, il y a encore un autre risque qui est l'incendie. Et donc, pour ne pas tout perdre, j'utilise pour le coup des petits disques USB de 2 Tera, donc sur lesquels je fais régulièrement, j'alterne entre deux disques USB, je fais des sauvegardes du contenu essentiel de mon Synology sur ces petits disques et qui sont stockés dans le disque dur, dans le coffre-fort, pardon. Et puis une autre alternative, c'est le cloud. Donc si vous voulez vous prémunir aussi du vol, parce qu'un coffre-fort peut effectivement subir une effraction par un cambrioleur, donc c'est surtout contre l'incendie le coffre-fort. Il va attirer l'attention d'un cambrioleur qui va se focaliser dessus, qui va sûrement en un quart d'heure, 10 minutes réussir à l'ouvrir. Mais bon, les cambrioleurs sont pressés, donc en général ils vont se concentrer là-dessus et puis ils vont se sauver éventuellement avec les petits disques durs. Si vous voulez vous prémunir contre le cambriolage, l'incendie et la panne matérielle, voilà, il faut combiner un ensemble de mécanismes qui sont un NAS, un coffre-fort et le cloud. Avec cet assortiment, vous avez une protection à peu près complète de votre patrimoine numérique. Cet épisode sur la préservation de votre patrimoine numérique est achevé. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions et à me suggérer des sujets pour de prochains épisodes. Je vous remercie. À bientôt.